Alors, un QCM sur les statistiques qu'on va corriger ensemble. L'élève A a les notes suivantes, 4, 4,5, 3,5, 4. On me demande quel écart type me paraît raisonnable pour cette série. Donc on ne me demande pas de calculer ici, on me demande de voir parmi les valeurs lesquelles pourraient être raisonnables. Donc on se dit qu'il a une moyenne qui doit être à 4, d'ailleurs précisément à 4. Et comment est-ce qu'il fluctue autour de cette moyenne? Eh bien pas beaucoup, je vois qu'il a eu 2 fois 4, puis 3,5 et 4, donc il reste très proche de 4. Donc mon écart type, il n'est pas grand. L'écart type, c'est une mesure de la dispersion, c'est-à-dire à quel point je prends des valeurs éloignées de la moyenne. Là, je prends des valeurs qui ne sont pas très éloignées de la moyenne. Alors 0,35, ça me paraît très raisonnable. 1,22, ça voudrait dire qu'en gros, en moyenne, quand je prends une note au hasard, elle fluctue à 1,22 de la moyenne. C'est beaucoup, et c'est faux. Je ne suis pas en moyenne à 5, je n'ai pas en général des notes qui sont à 5 ou à 3. J'ai plutôt, ou même à 5,5 ou à 2,5, j'ai plutôt des notes qui sont très proches. Donc 1,22, c'est déjà un écart type trop grand. 3,5, n'en parlons pas. 4,52, ça n'a même pas de sens. Donc, le seul écart type qui me paraît raisonnable ici, c'est 0,35. La moyenne des salaires dans mon entreprise est de 6 500 francs. Le salaire médian est 4 000 francs. Je gagne 5 500 francs. Est-ce que je suis dans la moitié qui touche le salaire le plus élevé ou le plus bas? Le salaire médian, à 4 000, il me dit que j'ai 50% des gens qui gagnent moins, 50% des gens qui gagnent plus. C'est lui que je dois prendre comme information pour savoir dans quelle moitié je suis. Et avec 5 500, je suis dans la moitié qui gagne le plus d'argent. Donc je suis dans la moitié qui touche un salaire le plus élevé. Pourtant, je gagne moins que la moyenne, mais parce que la moyenne tient compte de salaires qui sont très 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 grands et qui vont donc influencer grandement cette valeur qui est une manière de répartir équitablement les salaires. Donc si on répartissait équitablement les salaires, tout le monde aurait 6 500 francs, mais ça ne veut pas dire qu'avec mes 5 500 francs, je ne suis pas bien payé. Vous devriez demander, dans un entretien d'embauche, la médiane plutôt que la moyenne. Question C. Après avoir constaté que la moyenne de classe était catastrophique, le professeur décide de monter tout le monde d'un demi-point. Laquelle de ces mesures statistiques ne changera pas? Alors la moyenne, bien, elle changera. Elle va augmenter d'un demi-point, on dit qu'elle est linéaire. La médiane, elle changera aussi. Si on décale toutes les notes de 0,5, eh bien, l'individu qui est au centre, il va aussi changer de 0,5. Donc la médiane, elle va également augmenter d'un demi-point. L'écart type, en revanche, c'est une mesure de la dispersion. La dispersion, elle va rester exactement la même si je bouge mes notes tout à droite ou tout à gauche. Les élèves vont avoir la même dispersion autour de la moyenne de la classe. Donc l'écart type, lui, ne va pas changer. Les deux autres vont changer. Ici, on a une distribution des salaires qui nous est donnée sous la forme d'un diagramme en boîte. Donc mes salaires vont de 1 500 à 2 800 €, quelque chose comme ça, avec une médiane autour de 2 400. Et puis voilà, je vois mon premier quartile à 2000 et mon deuxième quartile un peu au-dessus de 2 500, mon troisième quartile. Alors si je gagne 2 200 €, je suis où? Si je gagne 2 200 €, je suis là. Et si je gagne 2 200 €, ça veut donc dire que je gagne mieux que le premier quart, moins bien que 50% qui sont là, j'ai 25% et encore 25%, et donc je suis situé dans le deuxième quart en fait pour les salaires. C'est-à-dire que j'ai 25% qui gagnent strictement moins que moi, 50% qui gagnent strictement plus que moi, et 25% qui gagnent à peu près comme moi, tout le deuxième quart entre le 25 et le 50.